Personne maladroite, imbécile et inutile. Du Trizac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. C'est ce qu'on entendait en anglais, surtout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lors des manifestations qui sont finalement pro-Hamas, qu'on a vu défiler dans les rues de Montréal, mais à Toronto, à Londres, à Paris, à San Francisco, à Malmö, en Suède, partout en Occident, on en a vu des semblables. Avec nous, Frédéric Maigret, juriste et professeur de droit à l'Université McGill. Monsieur Maigret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que j'avais une question un peu... on parle beaucoup d'apologie du terrorisme, puis il y a une loi antiterroriste au Canada depuis 2015. Comment est-ce qu'on doit décoder tout ça, ce genre de manifestation-là qui semble être la glorification du terrorisme? Écoutez, c'est une question très complexe. Déjà, je remarque que ces événements qui ont lieu à des milliers de kilomètres touchent fortement le Canada, nos centres urbains et des communautés qui s'identifient très fort de part et d'autre. Il y a une autre chose qu'il faut noter, c'est que on vit dans une société libre. C'est quand même le point de départ où la liberté d'expression est protégée, notamment en ce qu'elle a trait aux opinions politiques. Et il faut quand même le souligner, dans une société libérale, ça va assez loin, puisqu'on considère que justement, il faut protéger des opinions controversées, que certains pourraient juger immorales, peu appropriées, etc. Malgré tout ça, on a au Canada, même avant les lois contre l'apologie du terrorisme, des infractions pénales qui couvrent par exemple la haine raciale, l'incitation à la haine raciale, etc. Voilà. Ça, c'est le contexte. C'est qu'on part d'un principe de liberté, puis ensuite on essaie quand même de lutter contre certains extrémismes, notamment quand ça peut créer un trouble à l'ordre public ou carrément, comme dans le cas de l'apologie du terrorisme, s'engager sur la voie de comportements criminels. Mais dans la pratique, c'est un peu plus complexe. On l'a vu il y a eu très peu de poursuites historiquement pour incitation à la haine raciale, parce qu'il y a parfois des ambiguïtés. Alors, on vous donner l'exemple de ces manifestations. Effectivement, le soutien au Hamas, c'est une chose, mais il peut y avoir un soutien à la cause palestinienne plus général. Il peut y avoir un soutien peut-être ponctuel à certains aspects de ce qui est perçu comme la cause revendiquée par le Hamas sans pour autant soutenir chaque action du Hamas. Et puis, on a des gens qui, effectivement, soutiennent que s'en prendre à des civils et aller tuer des civils, lorsqu'il s'agit d'Israéliens, c'est légitime et c'est légal. Et là, ça devient effectivement très problématique. Mais mettons les choses dans le contexte, M. Maigret, là, il vient d'arriver les carnages. Là, les terroristes du Hamas ont assassiné des civils. On le sait, on a vu des images. Est-ce que le Canada aurait pu, dans chaque ville où ça s'est produit, ou même le Québec, aurait pu intervenir? Parce que je l'ai vu à Lyon, les policiers sont intervenus pour interdire ce genre de manifestation-là. Ça tient quand même du propos haineux. Oui, alors je pense que la complication, c'est qu'une manifestation, c'est un tout organique, des fois un petit peu chaotique. Donc, il y a une autorisation, admettons qu'il y ait une autorisation qui soit donnée pour une manifestation exprimant le soutien d'une partie de la population à la cause palestinienne. Ça, c'est une chose. Après, on va avoir dans un cortège peut-être une variété d'opinions qui sont représentées. C'est le problème dans beaucoup de manifestations, et d'ailleurs, ça pose des problèmes aux manifestants qui parfois essaient de recadrer ceux qui sont hors message. On peut aussi avoir des manifestants où tout le monde est un peu hors message, donc je crois qu'il faut... parfois, il y a des manifestations qui doivent être interdites sur la base de ce que la police sait. Et puis, parfois, il y a des manifestations qui doivent être... effectivement, si une manifestation... Le problème, c'est qu'il y a peut-être peu de manifestants qui vont demander l'autorisation pour
une manifestation pro-Hamas et pro le fait de s'en prendre à des civils israéliens. Il y a généralement une certaine ambiguïté, mais je pense que après on a des précédents, donc c'est vrai que ça peut être un trouble à l'ordre public, et puis c'est même plus grave, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui met de l'huile sur le feu. Et je note que bon, la communauté, enfin dans les gens qui s'identifient à la cause palestinienne, il y a bien sûr tout un éventail de perspectives, et que n'oublions pas que le Hamas est contesté jusque parmi les Palestiniens de Palestine. Donc ça représente une opinion parmi d'autres. Je lisais, là, corrigez-moi si je me trompe, M. Maigret, là, mais dans la comparaison de la terminologie employée dans la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, on dit que la menace envers la sécurité du Canada signifie, entre autres, les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou des menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger. C'est pas ce qui s'est passé lors de ces manifestations-là, exactement? Oui, je pense qu'on en est en effet assez proche. Je dirais que bon, il faut faire un tout petit peu attention quand même quand on est dans le domaine de la liberté d'expression politique, c'est-à-dire bon, dans des manifestations, il y a des choses qui sont dites. Et il faut quand même peut-être tracer une ligne entre des gens qui emportés par un mouvement de foule, crient des slogans, et des gens qui sont effectivement impliqués dans le soutien logistique, financier, opérationnel de groupes terroristes. Et il faut faire aussi un petit peu attention que ne soit pas couvert par le label terroriste toutes sortes de formes d'expression. Parce qu'on peut imaginer aussi, si vous voulez, que dès qu'on exprime un soutien aux Gazaouis, on est accusé de terrorisme. Hein. Mais attendez, M. Maigret, attendez, c'est parce que là, on est tellement dans la nuance là, qu'on oublie la réalité. Les corps n'étaient pas encore froids. Des Israéliennes, Absolument. Civils, attaqués, assassinés, violés, décapités, et on a des manifestations. C'est quand même obscène. C'est quand même, ça défile. Je suis tout à fait d'accord, hein, et je pense que pour apologie du terrorisme ou pour incitation à la haine raciale et antisémitisme, il y a vraiment un rôle pour la couronne, pour les poursuites et pour utiliser l'arsenal législatif canadien s'agissant de quelque chose qui se déroule sur le sol canadien, dans nos villes, et qui bien sûr est dangereux et éminemment problématique. Quand vous avez sûrement entendu, M. Maigret, Justin Trudeau, Pierre Poilievre au Ottawa Torah Center prendre la parole et décrire le mouvement, le Hamas comme étant un groupe terroriste. Alors, qu'est-ce que ça vaut là, dans la balance? Là? Qu'est-ce que ça pèse dans la balance si on veut empêcher d'autres manifestations pour encourager ou applaudir ce genre de carnage? Écoutez, le fait que les autorités politiques de pays, mais enfin aussi le Parlement, etc., aient pris position, mais en plus le fait qu'ils ne sont pas les seuls et à avoir considéré que le Hamas était un groupe terroriste devrait compter pour beaucoup. Et si jamais ça en vient à un procès, effectivement, la question se posera judiciairement parlant. Hein, est-ce qu'il y a effectivement apologie du terrorisme? Et tout ça sera pris en compte. Hein, c'est pas une détermination qui se fait du jour au lendemain, hein, ce statut. Encore une fois, c'est distinct hein, de l'opinion qu'on peut avoir sur le conflit dans son ensemble, etc. Mais tout ça n'est pas, bien sûr, n'exclut aucunement une condamnation de la violence perpétrée par Israël dans le cadre d'une occupation qui dure depuis des décennies. On peut vraiment, je pense, dans une démocratie,
voir que l'une et l'autre sont des possibilités. C'est qu'il y a effectivement un groupe terroriste. Je rappelle que l'autorité palestinienne aujourd'hui n'utilise pas les moyens du Hamas et que c'est bien le cœur de leur conflit politique. C'est que le Hamas veut s'en prendre aux civils de manière méthodique. Je remarque quelque chose sur lequel on a peu commenté, mais c'est que le Hamas, en traversant la frontière, aurait pu s'en prendre exclusivement à des cibles militaires des forces armées israéliennes. Ils l'ont fait un petit peu parce que forcément, ils ont dû traverser la frontière, mais il y a eu vraiment une volonté délibérée de s'en prendre à des civils. Et ça, c'est interdit par le droit de la guerre, c'est interdit par le droit international contre le terrorisme. Donc, je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Et si on n'est pas clair là-dessus, on ne peut pas être clair après quand on réclame que Israël soit rendu responsable de son usage excessif de la violence, les discriminations qui résultent de l'occupation, etc. Le droit international, il vaut pour les deux parties. À partir du moment où on commence à avoir un discours entièrement partisan, on compromet sa capacité à condamner l'autre, alors que c'est tout à fait légitime. Ouais, et de rester dans l'impartialité. Oui, je pense que le rôle, nous on a la chance entre guillemets d'être à distance. C'est pas le vrai. Il y a beaucoup de nos communautés qui souffrent actuellement, qui sont reliées très très directement à ce conflit. Et ce qui se passe là-bas, vous savez, on l'a vu avec l'Inde et tout cet épisode récent. On l'a vu avec les applaudissements à la Chambre des communes d'un ancien criminel de guerre. On a ces choses qui se déroulent il y a longtemps et très loin, apparemment, nous touchent, un pays multiculturel, multicommunautaire que nous sommes, de très près. Et je crois que l'apport que le Canada peut faire, c'est un petit peu aussi un discours plus pacifié, aussi un discours qui est ferme sur les discours extrémistes, et en même temps ferme sur le principe de la liberté de parole, parce que malgré tout, on arrivera à faire du progrès sur le conflit au Moyen-Orient et y compris au Canada, uniquement si on arrive à se parler et si on arrive aussi à tolérer des vues qui sont assez différentes. Ça, je dis, hors, bien sûr, l'accusation de soutien au terrorisme ou à la haine raciale. Ouais, difficile de se parler quand chacun parle au nom de Dieu. C'est un dialogue de sourds plus autrement. Mais avant qu'on se quitte, M. Maigret, est-ce qu'on a assisté à des crimes contre l'humanité? Alors, oui, très vraisemblablement. Vous savez, les crimes contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, y compris le meurtre. Alors là, je pense que oui, et on sait depuis les tribunaux pénaux internationaux nous ont confirmé que même un groupe armé non étatique pouvait commettre des crimes contre l'humanité. Donc, je pense que le mot n'est pas excessif. Encore une fois, c'est sous toute réserve, bien sûr, d'une évaluation complète de ce qui se passe dans la région depuis des décennies. Il y a d'autres crimes qui ont été commis. C'est une région qui est très, très durement marquée par la violence et des cycles sans fin de représailles et de haine. Et moi, en tant que juriste, ce que j'espère, c'est que le droit sera une petite partie de la solution, parce que le droit, c'est aussi l'incarnation de notre intérêt de long terme à une paix juste et à des formes de réconciliation. OK, vraiment, avant qu'on se quitte, M. Maigret, est-ce que le Canada devrait demander au Qatar de livrer le chef du Hamas qui se cache chez eux? Oui, je pense que ça de toute façon, je suis pas sûr que la différence que ça pourrait faire à une intervention bilatérale. Le Canada doit surtout œuvrer pour un rapprochement des positions des partis, être sensible à ce qu'il entend des communautés de part et d'autre, et considérer qu'il a sa part de responsabilité aussi au niveau national, mais au niveau international. Et puis ça implique, à mon avis, beaucoup d'écouter à l'heure actuelle. Très bien. Frédéric Maigret, juriste et professeur de droit à l'Université McGill. Un gros merci à vous. À la prochaine. À la prochaine, merci.